Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ouh, j'ai un peu bugué mais c'est pas grave. Oui, Donc aujourd'hui nous allons découvrir, comme vous avez vu dans l'avatar, un luminaire de qualité bien sûr, ça fait plaisir. La Sony Tufal Karen. Ah, Karen. Franchement, c'est mon premier luminaire Karen des triplés parce que justement, comme vous le savez, je ferai d'autres vidéos plus tard. Peut-être l'année prochaine sur la Karen de 61 et la Karen de 65 parce qu'ils sont différentes. Hein. Moi franchement ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que ces luminaires là pour moi me représentent un tout. Déjà d'une part ça fait penser à Dormant. Déjà j'ai une Karen de Dormant. Hein, vous l'avez vu l'année dernière dans les vidéos ou cette année je ne me rappelle plus. Ça date de vieux. Moi maintenant j'ai une Karen d'origine avec une PF250 avec un ballast d'origine PF250 en Sony Tufal et je me suis fait un petit plaisir. Oui. Et il nous restait une Karen et on savait pas quoi en faire. Il y en avait des ballasts d'origine et tout ça. Bon bref, les ballasts d'origine on va pas s'en servir. Et je me suis fait une Karen de lampe avec ce qu'il faut, les douilles d'origine et tout. Donc c'est le luminaire, bon certes il est pas d'origine mais ça existait dans le catalogue donc ça existe. Et vous avez le support. Tu bugs un peu. Et là, tu peux pas le faire en fait. Non, je peux pas le faire dans celui-là. C'est de la merde. Non, je déconne. Non, parce que justement, la version qu'on va voir actuellement, c'est une Sony Duval. Bon, pseudo Sony Duval, c'est Sony Duval qui l'a conçue, bien sûr. Mais celle-là, elle date de 74. Or, bien sûr, Sony Duval a arrêté l'éclairage public, l'éclairage en général, en 67, bien sûr, comme tout le monde le sait. Bon, bien sûr, il y en a certains qui ne le connaissent pas. Sony Duval, éclairage, donc, généralement avec les Karen, les Orion, les machins, les bébés, les ST1 et tout ça, ça a cessé d'exister en 67, voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, vas-y, je suis sûr que tu vas t'amuser à nettoyer ça. Ah oui, mes grosses traces de main dégueulasses. En plus, c'est bien, il la nettoie proprement. Et donc, comme je disais, en fait, du coup, celle-là, elle date de 74, donc c'est l'épopée, justement, Comatelec. C'est pour ça qu'on va voir des pièces bien spécifiques de Comatelec. Généralement, on a vu justement il y a un petit moment une GSO et vous avez vu il y avait des petits papillons, une espèce de petits vis papillons bizarres en plastique et vous allez voir pareil les mêmes machins, on voit très bien que c'est comme à Telec et donc du coup celle-là c'est bizarre. Alors je vous garantis, on aurait eu ça dans les catalogues à l'époque, vous savez les catalogues que j'avais récupérés, les brochures tout ça. Je suis sûr on avait la Capella, on avait la RH1. La RHC1, je crois RHC, un truc comme ça. Et on avait la GSO. Je suis sûr qu'on aurait pu avoir la brochure de la Karen. Ça aurait été super, mais bon, après on peut pas tout avoir non plus. Tu aurais pu la mettre en BFK sans celle-là. Je peux la mettre. Là, il est en... marqué 250, 125 et en bas il y a 400. Oui, je peux mettre en 400. Donc on va découvrir bien sûr le luminaire. Bon, on a déjà vu ce que c'est une Karen dans certaines de mes vidéos, bien sûr. Mais celle-là, on l'a pas vue du tout. Donc, du coup, alors on va pouvoir l'ouvrir. Non, pas l'ouvrir déjà, la sortir. Non. Hein? Non, on va déjà la montrer. Baisse la caméra parce que c'est lourd. Voilà. Donc, là, du coup, voilà, on a. Regardez la vase, qu'elle est magnifique de toute beauté. Non, ça sent mal, elle a été un petit peu malmenée dans la benne. Ouais, il y a eu une crosse qui était là aussi, tu vois. Voilà, donc celle-là, je l'ai récupérée dans une benne à Château-Thierry. Je garantis, voilà. Donc... Il a fait chez une cariniche pour s'emballer. Mais ça, je vais vous donner la petite exemple, la petite anecdote avant de montrer l'intérieur. Sur les autres, c'est pas marqué sur du vol. Non, sur celle de 61, il n'y a pas marqué, mais celle-là a une particularité, c'est qu'il n'y a pas ça non plus. Là. Quoi? Il n'y a pas ce ronflement là. Ah oui, c'est comme le rayon à peu près. Voilà. Et donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu l'anecdote de ce luminaire là. On me voit pas. Une année, je suis parti me faire une petite balade à 300 bornes avec mon 50 cm3, mon scout, que tout le monde connaît depuis fort longtemps. Ceux qui sont là depuis le début, ils connaissent mon scout. Et en fait, j'étais parti par pur hasard dans une commune, il était très tard, et j'ai vu des Sony Duval Karen Orion en très très bon état. Et j'ai dit, faut que je me renseigne où que ça se situe. Et puis c'est tout, donc du coup, je me balade. Et le lendemain, j'y retourne pour faire des photos de ces luminaires-là. Et j'ai dit, tiens, comme j'étais pas loin, c'était à Mareuil-en-Brie. Ouais, je crois au Condé-en-Brie. Je me suis renseigné et j'ai dit, tiens, j'ai allé là-haut à Château-Thierry pour m'enseigner un peu ce qu'ils ont comme éclairage public, comme société d'éclairage public. Et je trouve la GTIE. Alors, du coup, je rentre là-dedans et tout. Il était très sympa d'ailleurs. Et je leur demande, voilà, est-ce que vous avez des vieux luminaires d'éclairage public en BF? Et ça date de vieux, je me rappelle.
Et donc du coup ils m'ont dit oui, on a des vieux trucs qui sont dans la benne et tout ça. Oh, il y avait une trentaine de Sony Duval Carène qui étaient en très bon état comme Et il en celle-là. a pris qu'une. Non parce que j'ai dans le scout hein, pour info. Hein. Ah, bah non, bah t'aurais pu faire tout à l'heure. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que je suis rentré dans la benne. Donc j'ai tout soulevé, tout le bordel machin pour récupérer la meilleure qui soit. Parce qu'il y en avait certaines qui étaient vraiment cabossées, mais il y en a qui étaient en très bon état comme celle-là. Et donc du coup j'ai pris celle où il n'y avait pas beaucoup de trous, il n'y en a qu'une là. Et donc du coup j'ai allé hop, celle-là je la prends. Donc du coup je l'ai démontée avec un ouvrier qui était là-bas. Et donc du coup je suis reparti, j'ai fait 54 km en scout avec ça entre mes jambes sur le scout. Je vous garantis c'est très long. Il faut pas avoir de crampes en ce moment-là. Parce que je te le garantis, tu prends cher. Et oui, j'en ai eu une crampe. C'est ça qui est chaud. Je vous garantis en plein milieu de la route, en plein milieu de la nationale. Ah, j'ai galéré, je vous garantis, j'étais obligé de m'asseoir, mais si je m'allongeais quelque part, je pouvais pas, j'avais l'antenne qui me pétait la tronche. J'ai souffert. Je suis arrivé dans une commune, j'ai mis mon scout sur béquille, je me suis marché un petit peu, ça allait après nickel. Mais elle a fait des kilomètres celle-là. Mais franchement, quand je l'ai nettoyée, bien sûr, avec du mirror pour polir justement la vasque, quand j'ai vu qu'elle était magnifique, j'étais content. Mais franchement, ça fait plaisir, c'est une lanterne de qualité. Bon, bien sûr, qualité Comatec, parce que justement, c'est plus Sony Duval. Les joints, on le verra dans les prochaines lanternes, les joints sont complètement différents. Le joint du contour, je vous montrerai le joint du contour du support de vasque, donc de la carénage de la vasque, c'était noir de base et elle est devenue blanche. Le joint qui maintient la vasque est de base marron mais bien sec. Là, il est tout dégueulasse, tout pongieux. J'ai une question. Pourquoi on va pas à la société d'éclairage public où tu l'as récupéré? De quoi? Pourquoi on n'y va pas à la société d'éclairage public? Après, pourquoi pas, il faudrait y aller, mais plus en septembre, là, parce que là, actuellement, ils sont en vacances. Ils sont en vacances tout le mois d'août. Ah. C'est un peu compliqué. Bref, et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, ça fait plaisir. Mais de toute façon, après, à l'heure que je tourne la vidéo, on est encore pas grand chose, on est bientôt à la rentrée. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, j'ai encore pas mal de vidéos à faire. Mais je vous expliquerai plus tard dans une vidéo. Je pense que je vous en parlerai peut-être dans une vidéo bien spécifique par rapport à mon avancement pour septembre et octobre. Je vous en parlerai tout ça. Donc, du coup, on va pouvoir l'ouvrir, ce luminaire. Hein, Ouais, parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle. C'est une sacrée intro, hein. Vous imaginez, ça fait déjà 7 minutes qu'on parle. Mais ça fait plaisir de discuter avec vous. Donc, chaîne, la patte terre. Voilà, chaîne. Allez, vas-y, je te laisse l'ouvrir, mon garçon. Attends, je centre, pas besoin. Ah oui. Ils sont bien emballés crochés sur celle-là. Ouh. Oh. Tu centrerais. Attends, je vais la mettre comme ça sera mieux. Non, tiens. Voilà, donc la vasque. Comme je vous dis, le joint blanc. Hein. Mais celle-là, elle a une particularité que vous verrez dans les autres qu'il n'y a pas. C'est que celle-là, on peut retirer la vasque. Ça, c'est bien. Vous allez voir dans les autres vidéos, on ne peut pas retirer la vasque. Là. Petite PF à récupérer, bien sûr. Chaîne toute neuve. Et pour info, maintenant, les lampes, on les retire des luminaires justement pour... bon, c'est une Osram, hein, bien sûr. Ah, On retire les lampes des lanternes pour vraiment refaire l'entièreté de la collection. c'est une Osram HQLN BFU 125. Made in China, il n'y a pas marqué PRC. Ouais, mais justement, PRC, c'est chinois aussi. Oui, je sais, mais non. C'est Public, truc République de Chine. le Parti républicain de Chine. Ouais. Par Avec- contre, le ballast est très sec. Alors par contre, attends, on va montrer, parce que c'est bien tout ça, mais... Attention, mon garçon, je t'ai fait mal. Wow. T'inquiète, ça va. Voilà, donc le ballast Rotorushin, T'es pas là. Sautnier Tufal. En Et BF... le condo, il date de 74, hein, pour info. En BF4. C'est un Bosch. Ouais, c'est un Bosch. Chaîne Bosch. Et dans les coups, là, c'est un luminaire, typiquement, par contre, essaie de garder le centrage. Ah bien. ouais, excuse. Voilà, donc bien sûr, câblage qui est plus authentiquement Sony Duval, hein, on voit plus ces carrés, tout ça. Mais vous allez voir, dans les autres luminaires, c'est différent. Mais franchement, c'est... Bon, Sony Duval, bien sûr. Et là, par contre, celle-là, elle a une spécialité, c'est que les crochets s'ouvrent, les vis s'ouvrent sur le côté, et pas comme certains luminaires. Là. Donc vous allez voir, ceux-là, en fait, ça s'ouvre. Mais ils sont vraiment faciles d'ouverture. Chaîne. Mais celle-là, je l'ai pas démontée. Pourquoi? Parce que ça sert à rien, elle est en très bon état.
Bon, bien sûr, le dessus, par contre, là, je vais rétrécir, ça sera mieux. Il est qui, le gars? Hop là, on va rétrécir ça. Voilà. Chienne, t'as même pas installé la terre. Il marche le ballast? Ah, il fonctionne, hein. Il fonctionne parfaitement. Il ronronne beaucoup? Non, ça va, ça ronronne à merveille. Oh. Voilà, donc là, marqué Sognétufal derrière. Bon, bien sûr, normalement, sur le petit carré là, on a justement la date, par exemple, SD 965. Sauf que là, justement, il n'y a pas, parce que c'est comme Comatellec, mais ils ont gardé le logo. Ici, au-dessus, vous allez voir dans les autres vidéos, il n'y a pas le ronflement dans celle-là. La 61, elle est lisse, en fait. Ça se voit que celle-là, bon, c'est les traditionnels qu'on connaît, justement, des années 70. Bon, il y a pas il y a encore une petite bobosse là, mais bon, après, voilà. J'ai une question. C'est toi qui as fait le câblage? Non. C'est d'origine, ça? Ouais. Pourquoi ça fait... Voilà. On est courant. Voilà. Voilà. Je me mec, tu réponds à ma question, quand même. Le câblage, c'est pas moi qui l'a fait. Et pourquoi il y a un fil? J'en sais rien. C'est comme ça, j'en sais rien. Je peux pas te le dire. Mais les câblages, on voit très bien qu'ils sont hyper cuits. Hein. Ça se voit, c'est... Bon, c'est du tissu. C'est du tissu, mais c'est plus, on va dire, la cuisson du ballast qui les fait chauffer. Mais non, franchement, ils sont en bon état. Hein. Là, tu vois, le petit crochet, comme on a vu dans le luminaire Comatellec, là. C'est la RH1, là. Ça. Donc, tu vois, c'est vraiment style Comatellec, tu vois. C'est vraiment une qualité exceptionnelle. Bon, bien sûr, par contre, évite de péter parce que comme vous le voyez... Ah non, vous le voyez pas. Là, il y a un support qui est là, faut que je remette des rivets pop. Ici, en fait, il y a des rivets. Et en fait, pop. Ouais, des rivets pop. En fait, regardez, en dessous, un trou là. Ça a été gratté parce que quand j'ai récupéré la benne, en fait, les rivets ils ont sauté. Donc c'est pareil, mon garçon, un conseil, évite de trop tripoter parce que je voudrais changer les rivets, je voudrais mettre des rivets pop. Des rivets pop. Donc du coup, on modifiera ça, voilà. Donc du coup, moi le luminaire, je vous garantis, c'est un réel plaisir de vous le faire partager en vidéo. En plus, regardez les crochets, là, regardez, les carcans, ils sont en très très bon état. Tout est en bon état, ça se voit, c'est vraiment typiquement années 70 parce que rien n'est rouillé. Le carcan est en très bon état, tout ça, c'est impressionnant. J'adore ces luminaires-là, puis regardez, on voit même le petit domino des familles qui est là uniquement pour l'alimentation du luminaire. Support domino, je sais pas comment ça s'appelle, un support comme ça. Je pense que c'est plus pour changer la platine appareillage. Parce que ça, en fait, la platine appareillage, c'est tout ce système-là, en fait. Et donc, la platine, à mon avis, ça change avec ça. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça fait plaisir. Donc, du coup, un petit peu le bilan, comme je vous expliquais tout à l'heure. Voilà. Franchement, un luminaire de qualité, ça fait plaisir. On va pouvoir remonter, par contre, la vasque. La vasque, ça va être une merde, mais bon. Vas-y, on met la vasque. Attention. Ah, étalage. Ouais, t'inquiète. Voilà. Et le luminaire, il tombe. Oh, c'est une grosse merde, la vasque. Moi, je préfère sur les autres carrés. Non, vous n'êtes pas embêtés. Voilà, par contre, ça... Faudrait qu'on fasse une vidéo sur la carène double lampe. On fera peut-être une vidéo sur la carène double lampe, pourquoi pas. Non, par contre, ça, c'est une vraie merde. Si t'es pas dedans, là... Voilà, comme ça, on met ça. Ça va être une grosse merde à mettre. Non, t'inquiète. J'ai resserré, j'ai remis la vasque. J'ai remis le truc comme il faut. Voilà. Je vous garantis, c'est une dinguerie quand on met ça. On met là derrière. Là, et donc, du coup, on va remettre la petite Sognétufal derrière. Bon, je vais la garder sur mes mains. Non, sur moi. Comment c'est fait. Donc, du coup, moi, ça me fait plaisir. Donc, tu m'as proposé de faire une vidéo sur la Sognétufal double lampe. Oui, sur la mienne aussi. Ah bah non, elle est plus là, ici. Elle est plus là. Tant pis. Pour info, donc du coup, je pense qu'on fera une vidéo. Vous savez quoi? On va peut-être faire la vidéo de la carène double lampe le 31 décembre. Je pense que ça sera très très bien. Pourquoi? Parce que justement, ça sera un petit peu le petit bouquet final des qualités. Donc du coup, on fera ça le 30 décembre. Il y aura aussi justement, comme vous le savez très bien, le fameux grand direct de plusieurs heures. Hein. Bon, faire. Ah ben, comme l'année dernière, le direct il a duré 6 heures. Tu sais très bien. Ah oui. Par contre, tu t'amuses pas à me niquer la box. Ah oui, c'était la fois. Bon, je pense que vous avez vu la vidéo du 31 décembre.
du 30 décembre. Bref, et puis monsieur s'hydrate le gosier alors que moi je parle depuis tout à l'heure, mais j'ai envie de boire un coup. Donc du coup, cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus, ça fait plaisir. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, j'ai oublié, le prochain luminaire, c'est la Sony Valorion. Donc voilà, vous saurez, le prochain luminaire, ce sera la Sony Valorion. Ah ouais. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah... C'était pas faux, mais c'était une belle carène. Mais bon, je préfère les autres, hein, c'est pas faux. Ah, Karen, hein, c'est pas faux.